strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et générale, cette première guidance de l'année 2025. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux, plein de belles choses à vous, de bonheur, de joie, d'argent, de santé. Remercier les personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Voilà, on s'approche tranquillement des 100 abonnés et c'est vrai que ça fait plaisir, ça motive et je suis pleine de gratitude envers vous. On va commencer le tirage tout de suite par voir quelle va être la tendance générale pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, une carte de tendance générale. Alors, la carte nous dit, elle nous parle d'un voyage, ou peut-être de la fin d'un voyage. Ça peut être aussi la fin d'un voyage qui amène vers une prospérité et vous récoltez aujourd'hui les fruits justement de ce voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur, un voyage introspectif, qui a peut-être été long et fastidieux, mais en tout cas, on voit qu'il y a un mouvement rapide autour de ce voyage qui arrive avec énormément d'abondance à venir aujourd'hui, dans les jours à venir, et également dans les jours qui vont suivre, parce qu'on voit qu'il y a en réserve beaucoup d'autres poissons. Poisson est symbole de la prospérité. Ce sont des cartes, c'est une carte à tendance lumineuse, donc je pense qu'effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, une période peut-être d'obscurité, de souffrance s'arrête. Peut-être avez-vous mentalisé beaucoup de choses, peut-être une sorte de rumination, une petite dépression. Et là, on voit que le soleil revient dans votre vie, que vous sortez un petit peu du mental pour avoir des belles énergies et que vous mettez en action certaines choses qui, justement, vous permettent d'aller vers une abondance future encore plus prospère. Alors, qu'est-ce que les cartes ont de plus à nous dire? Alors, j'ai reçu ce tarot tout neuf. Les cartes sont un peu rigides, mais elles vont s'y faire. Alors, qu'avons-nous comme message à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Donc c'est le Unfolding Pass qui est tout simplement magnifique. Les dessins, j'adore les dessins. Alors on commence par l'As de bâton, donc c'est bien, ça confirme bien l'énergie générale. Il y a une action qui se met en place de façon assez, je vous la montre, parce qu'en plus elles sont excessivement belles. Donc il y a une action qui se met en place, une action assez inattendue, soudaine, qui va un petit peu dépoussiérer votre quotidien. Quelque chose peut-être qui est guidé, peut-être qui une source de joie qui vous amène justement à retrouver une certaine part de motivation. Peut-être que les jours rallongeant un petit peu, pour certains d'entre vous ou certaines, ces énergies nouvelles, cette nouvelle lumière qui arrive, vous rebooste et vous
pousse à entreprendre des nouvelles actions. Il y est question aussi de la reine de denier. La reine de denier vous parle de bienveillance et de générosité. Donc là encore, ça confirme, je veux dire, les énergies. Oui, vous êtes une personne généreuse, mais ce que les cartes vous disent également, c'est qu'il arrive une période d'abondance dans votre vie. Soit aujourd'hui, peut-être que pour les personnes qui auront joué au loto, ça sera une très bonne journée avec un petit gain. Je vois pas un gain, je vois pas millionnaire, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de prospère dans cette journée qui arrive à vous. Et justement, alors aujourd'hui ou dans les jours à venir, parce que vous savez que ça peut s'étaler sur quelques jours, il y a également une sorte de petite récolte qui arrive à vous et qui vous motive justement comme une sorte de signe du destin qui vous pousse à entreprendre, mais à entreprendre une action qui est généreuse envers vous-même d'abord. Il y a une sensation dans ce tirage, dans ce début de tirage, que vous vous priorisez. Enfin, que vous êtes généreux envers vous-même. Et on voit qu'il y a des choix, puisque vous avez les amoureux qui arrivent assez rapidement, avec une certaine forme de connaissance. Alors, ça peut être parce que c'est une personne que vous connaissez, une relation sentimentale qui est amenée à évoluer. Alors, soit si vous êtes en couple ou en célibataire, mais il y a une petite action de votre part qui va amener plus de prospérité, soit financière dans un premier temps, mais également dans les temps futurs avec plus d'amour. Alors ça peut être plus d'amour avec vous-même, plus d'amour envers votre conjoint, ou plus d'amour parce que une nouvelle rencontre arrive dans votre vie et qui vous amène cette prospérité sentimentale. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui justement vous fait vous prioriser. Jusqu'à présent, peut-être que vous aviez des doutes, peut-être que vous aviez des remords à vous prioriser parce que vous étiez dans des schémas ou des conditionnements familiaux où on passe après les autres. Vous passiez après les autres. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a une forme de générosité envers vous et peut-être que dans le futur, dans les jours à venir, vous serez amené à faire des choix justement vis-à-vis d'un émotionnel qui s'apaise enfin et dans lequel vous retrouvez beaucoup de prospérité, mais également de plénitude. Une autre carte pour préciser l'as de bâton, s'il vous plaît. Alors, je change de jeu. Faut que je change de jeu. Comme c'est un jour de soleil, on va prendre l'oracle du soleil. Parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. On a eu pourri jusqu'à présent, mais là, il y a la journée qui s'annonce plutôt belle. Alors, quel éclaircissement pouvez-vous apporter à ce tirage ? S'il vous plaît. Alors, on vous parle d'une certaine forme d'agitation. Il se peut que ce moment de plaisir qui arrive à vous, que ce soit un moment financier, un petit gain financier, ou un message que vous attendiez, une nouvelle rencontre, un sourire d'un inconnu ou d'une inconnue,
où vous sentez que voilà, ça peut pétiller, va vous mettre un petit peu dans une période d'agitation. Parce que vous allez, ça va quelque part vous bouleverser, comme si ça vous ramenait les pieds sur terre, comme si vous étiez enfermé jusqu'à présent dans des énergies un petit peu déprimantes, hem et que vous viviez dans un environnement, mais sans réellement le voir. Et là, d'un coup, le fait que vous recevez ce signe un petit peu du destin, soit par rapport à ce gain financier, soit par rapport justement à ce petit regard pétillant, un mot gentil auquel vous ne vous attendiez pas, va vous ramener les pieds sur terre et va vous ramener dans un environnement en vous disant que, la vie est chouette et que, vous avez envie d'en profiter. Et de là va arriver toute une réflexion par rapport justement à vos besoins, qu'ils soient émotionnels, physiques ou spirituels, pour aller vers plus d'abondance et de gratitude envers vous-même. Parce que vous sortez d'une période qui a pu être difficile et souffrante pour certains d'entre vous. Ou peut-être uniquement fatigante, peut-être avez-vous connu des fêtes d'année un petit peu remontes et on voit que vous étiez un petit peu dans une sorte de parenthèse. Pour certains, ça va être une parenthèse enchantée, pour d'autres, ça va être une parenthèse un petit peu de déprime parce que l'année reprend son cours et que la fête est finie. Mais on voit que, au contraire, vous sortez justement de cet entre-deux qui peut être assez déstabilisante, mais avec des belles énergies. Il y a la naissance de quelque chose avec un besoin de stabilité. Vous avez besoin d'avoir de la stabilité émotionnelle dans votre vie. C'est évident. C'est très clair par rapport à ce tirage. Le La période pendant laquelle vous vous sacrifiez pour le bonheur des autres, vous vous êtes rendu compte, en fait, justement par ces petits signes qui vont arriver aujourd'hui ou dans les jours à venir, que c'est pas dans cet environnement-là que vous vous épanouissez. Et ça va vous amener justement à avoir cette période de réflexion profonde qui peut être un petit peu déstabilisante et qui va amener à vous faire des choix dans les jours à venir, peut-être les semaines à venir, mais ce sont des choix qui auront pour objectif de satisfaire et de stabiliser votre bien-être émotionnel, peut-être même votre bien-être financier. Voilà, donc vraiment, il y a des petites actions, rien de... Vous n'avez pas la carte de la tour, la carte de la transformation radicale, voilà, l'arcane majeur. Donc ça ne va pas être des changements cosmiques au sens des bouleversements. Ça va être des petites choses qui vont ramener de la lumière et du soleil dans votre vie, ça va vous faire sourire. Vous allez vers une période durant laquelle vous allez être beaucoup plus souriant à la vie et du coup la vie va vous sourire. Pour certains d'entre vous, on peut vous parler d'une grossesse qui serait potentiellement en cours avec un physique qui devient généreux parce que effectivement vous êtes enceinte. Donc là, c'est vraiment un message hyper spécifique pour quelques-unes d'entre vous. C'est même pas quelques-uns, c'est quelques-unes. On voit que vous avez également un besoin de protéger votre évolution financière. Vous envisagez des moyens pour pouvoir faire fructifier vos biens matériels. Alors ça peut être que vous envisagez d'emménager avec votre conjoint si vous n'habitez pas ensemble dans un environnement
dans un bien immobilier plus grand, plus spacieux, plus généreux pour accueillir justement, pour vous accueillir. C'est quelque chose peut-être qui va vous nécessiter un peu de négociation, soit vis-à-vis de votre conjoint, soit vis-à-vis, si vous envisagez d'acheter un bien immobilier, il va y avoir peut-être une négociation qui va être un peu âpre. Mais l'on voit que de toute façon, vous allez être amené à faire un choix. Alors, si la négociation est âpre et que ça vous met en difficulté, le choix va peut-être être de poursuivre ou pas, même si ce bien immobilier, vous avez eu un coup de cœur. Ce qu'il y a à savoir, et ce que les cartes vous disent, c'est que ce qui ne vous fait pas sourire aujourd'hui, dans les jours à venir, n'est pas bon pour vous. Donc vous pouvez le laisser tomber, quelque chose de mieux se présentera à vous. Vous avez des belles opportunités de prospérité. Donc, quelque part, avec ces chevaux au galop, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans l'affrontement. Votre proposition est accueillie, c'est bien. Elle n'est pas accueillie, ça veut dire qu'une autre proposition bien meilleure arrive pour vous permettre de vous développer dans de la stabilité affective, émotionnelle et dans cet environnement propice à la réflexion qui va être extrêmement profitable dans les jours et les semaines à venir. On vous dit également de faire preuve d'égoïsme. Vous avez la carte de l'égoïsme, très clairement. Il y a chez vous un besoin de reconnaissance, mais pas un besoin de reconnaissance des autres vis-à-vis de vos capacités, mais plutôt un besoin de reconnaissance envers vos propres capacités, comme si vous refusiez de voir la belle personne que vous êtes. Or, vous avez une puissance phénoménale. C'est également ce que signifie la carte de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est aussi une puissance qui peut même virer jusqu'à être intimidant pour les personnes qui vous connaissent assez peu et qui gravitent autour de vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que jusqu'à présent, vous aviez tendance à diminuer cette puissance, à faire en sorte que ça ne se voit pas trop, pour justement ne pas intimider les personnes que vous rencontriez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les cartes vous disent que c'est une période de générosité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le conflit, bien au contraire, ce sont plutôt des énergies douces et apaisées, mais dans laquelle vous êtes vous-même. Vous vous reconnaissez, ça vous fait même sourire avec des petites actions que vous mettez en place au quotidien et qui apportent de plus en plus de prospérité et de joie et de bien-être dans votre vie. Il y a un épanouissement qui émane de ces cartes avec une priorisation de vos propres besoins en termes de stabilité, que ce soit émotionnelle ou financière, et une stabilité aussi dans la réflexion. Que pouvez-vous nous dire comme éclaircissement supplémentaire, s'il vous plaît? Sur la carte de l'agitation, on vous dit que les réflexions que vous allez être amenés à avoir, qui vont justement aboutir à cette prise de décision finale, sont protégées. Et il va y avoir des actions peut-être même défensives. Peut-être que vous allez être amené à sortir les crocs par rapport à un environnement qui voudrait vous replonger dans ce petit état souffreteux. C'était pas un gros état souffrant, mais quelque chose de pas confortable en fait.
Si vous êtes dans des énergies de mal-être profond, de remise en question profond, ce tirage n'est pas pour vous. Là, il y a de la légèreté. Il y a une capacité de vous réjouir du quotidien assez facile. Et on voit que vous êtes protégé dans cette réflexion qui va vous amener à avoir plus de prospérité. Sur ce besoin de stabilité, cette naissance, on vous parle de compagnonnage. Vous tirez la carte du compagnonnage. La carte du compagnonnage, c'est la carte aussi du consensus. Donc on voit que pour les personnes qui seraient amenées à envisager un bien immobilier, soit en achat seul, soit en achat commun, il va y avoir des négociations qui vont être âpres et il va y avoir la nécessité d'avoir un consensus. Idem pour les personnes qui vendent un bien. Vous allez avoir une stabilité matérielle à condition d'être dans des énergies de consensus vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Alors la personne que vous avez en face de vous, ça peut être votre conjoint si vous êtes en couple, ça peut être le vendeur ou l'acheteur si vous êtes célibataire. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la bienveillance envers vous. Donc vous n'allez pas aller dans des situations extrêmement difficiles. La personne veut, c'est bien. Elle veut pas, vous tentez d'obtenir un consensus, elle ne veut toujours pas, vous lâchez. Vous lâchez prise parce que vous savez que quelque chose de meilleur arrive à vous dans les jours qui vont suivre. Quelque chose qui est protégé. Et justement, cette réflexion va vous permettre de faire les bons choix. Au niveau de cette stabilité matérielle, ce que l'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir un succès flamboyant si certains et certaines d'entre vous envisagent de s'établir et de construire une relation de couple avec votre conjoint actuel, un conjoint avec lequel vous ne vivez pas, et que vous avez des doutes sur les intentions de cette personne, sur le fait d'accepter ou pas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un succès flamboyant et un nouvel engouement. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une relation qui arrive à vous, quelque chose de pétillant, de flamboyant, d'extrêmement bienveillant et généreux qui arrive à vous avec une relation durable. Alors c'est la carte de la liaison, mais pas dans le sens liaison éphémère, plus dans la notion d'établir un lien, et un lien durable avec un amour neuf. Il y a des énergies de renouveau qui amènent quelque chose de neuf dans votre couple. Et justement, il y a fort à parier que c'est l'achat d'un bien immobilier où vous envisagez d'avoir une stabilité matérielle avec la construction, avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive à vous, qui va vous mettre un petit peu la tête à l'envers, avec la nécessité de faire des choix, et qui va être justement la possibilité d'envisager une relation sur du long terme. Quelque chose de bienveillant, de prospère dans tous les domaines. Et sur la carte de l'égoïsme, on voit qu'il y a la possibilité que ce soit une personne que vous connaissez, une personne peut-être de votre entourage. Alors, vous la connaissez, mais c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est pas le retour d'un ex, très clairement. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, qui a déjà attiré votre regard. Ça a été fugace, mais il y a eu ce petit pétillement, et l'on voit qu'aujourd'hui, vous êtes amené à avoir un contact un petit peu plus privilégié avec cette personne. Peut-être même est-ce une personne de votre entourage que vous considérez comme quelqu'un d'un petit peu original, d'un petit peu excentrique. Peut-être même que cette personne
vous dérange quelque part parce que elle est pas comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a attiré votre regard. Et vous allez comprendre, parce que vous allez analyser la situation, justement parce que dans les jours à venir, il va y avoir quelque chose avec cette personne qui va vous faire prendre conscience qu'en fait, elle, elle fait tout pour attirer votre attention. C'est ça son excentricité. Mais qu'au final, c'est une personne comme vous, qui a envie des mêmes choses que vous, c'est-à-dire d'avoir du bonheur dans sa vie, d'avoir des énergies prospères et de pouvoir jouir de la vie de façon apaisée dans un environnement qui est protégé. On va terminer avec quelques petits messages des anges. Il se peut même que la personne, pour les personnes célibataires, je parle, vous receviez un petit cadeau de cette personne. Quelque chose qui va être assez insignifiant de prime abord. Ça peut être une fleur, ça peut être... je vois pas un gros bouquet, non. Ça peut être une fleur. Alors ça peut être un bras de mimosa, puisqu'on voit que certains mimosas se mettent à fleurir. C'est la bonne période. Ça peut être un petit brin de mimosa, ça peut être un petit cadeau, quelque chose d'assez anodin, mais qui fait vibrer une corde sensible en vous et qui vous amène à sourire et à vous dire que c'est une belle journée. Vous pouvez avoir la journée la plus pourrie. Ce petit fait de cette personne va ramener un soleil éblouissant. Et vous allez vous remettre à croire en la vie et que la vie a encore des belles choses à vous apporter, ce qui va vous sortir un petit peu de cette situation de petite déprime passagère. C'est un nouveau soleil qui entre dans votre vie. Alors, par rapport au message, alors, 7 messages? Non. Bon, dites tirer les 7 cartes. C'est pas un petit message, ça. Alors, au centre de ces messages, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a de la détermination. C'est vraiment, et ça rejoint vraiment la première carte, avec ces énergies où vous sortez d'un moment d'introspection qui a pu être inconfortable, et l'on vous dit que c'est votre détermination qui amène justement à avoir une issue positive à votre situation. C'est parce que vous avez fait preuve de détermination que vous sortez aujourd'hui et que la vie vous sourit. Vous êtes déterminé à avoir beaucoup plus de générosité dans votre vie et ce travail introspectif que vous avez mené dans les jours à venir vous permet justement d'être beaucoup plus généreux dans la priorisation de vos besoins. Ce que l'on vous dit, c'est que par le passé, vous avez visualisé, on va dire, des rêves, des choses que vous vouliez matérialiser dans votre vie. Et vous avez peut-être eu l'impression que ça n'arrivait pas. Ce que l'on vous dit, c'est que si ça n'arrive pas, si ça ne se manifeste pas, c'est parce que ce n'était pas clair. Et justement, ça tombe sur la carte de la réflexion.
une réflexion qui est protégée. Il se peut que vous ayez des conseils pour que justement vos visualisations soient beaucoup plus cadrées, beaucoup plus moins floues en tout cas, qui vous permettent justement avec la détermination dont vous faites preuve à pouvoir les matérialiser dans votre vie. Et il y a extrêmement de bienveillance en votre égard. Vous allez avoir des synchronicités, des conseils bienveillants qui vont arriver autour de vous et l'on vous dit que cette bienveillance, cette générosité peut émaner soit de quelqu'un qui vous fait prendre conscience que vous étiez un petit peu dans une situation sacrificielle, ou c'est peut-être une bienveillance envers vous-même parce que justement vous êtes déterminé désormais à amener plus de positif dans votre vie et que les petits moments de joie qui arrivent à vous vont vous permettre d'avoir cette réflexion beaucoup plus claire de votre situation, de vos besoins et de savoir ce qui est bon pour vous épanouir. Vous lâchez une période de cycle sacrificiel, justement, où vous étiez dans des satisfactions des désirs d'autrui. Ce que les cartes vous disent, c'est que votre visualisation n'était pas claire parce que justement, c'était les désirs d'une autre personne. Ce n'était pas vos désirs que vous priorisez. Et vous guérissez de ces schémas répétitifs et de cette anxiété perpétuelle que vous aviez à essayer de savoir si les autres, si votre entourage était heureux, si vos actions étaient bienveillantes envers votre entourage, si les amenaient à s'épanouir. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que vous avez une aide protectrice avec des actions dans lesquelles vous vous priorisez et qui vous permettent de sortir de cette anxiété. Vos anges gardiens vous disent que c'est la détermination dont vous avez fait preuve jusqu'à présent et qui vous amène dans cette période de prospérité vous permet justement de lâcher prise par rapport à des anxiétés qui étaient que vous aviez l'impression de ne jamais satisfaire aux besoins d'autrui. Et que parce que vous ne satisfaisiez pas aux besoins d'autrui, vous n'en faisiez jamais assez, vous en oubliez vos propres besoins. Et là, très clairement, vous rentrez dans une période où vous vous priorisez avec une détermination douce mais ferme dans vos besoins fondamentaux, votre besoin d'équilibre, de stabilité et d'amener plus de lumière et de bonheur dans votre vie. Et pour terminer, ce que vous dit, c'est qu'il y a un petit miracle qui s'annonce. Alors, ça peut être le petit miracle pour les personnes qui vont accueillir une nouvelle vie dans leur vie, mais ça peut être un petit miracle parce que vous allez enfin faire la paix avec vous-même. Peu importe ce qui a pu se passer dans le passé, aujourd'hui vous vous priorisez, vous devenez votre priorité. Vos besoins deviennent prioritaires et vous devenez égoïste et c'est un miracle parce que jusqu'à présent vous étiez toujours dans des schémas répétitifs de sauveur où vous vouliez apporter le bonheur et faire la joie autour de vous. Ce que l'on vous dit, alors la bougie vient de s'éteindre, c'est que, il y en a une autre qui est allumée, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a la fin d'un cycle de sacrifice dans votre vie et que vous êtes désormais bien déterminé à faire passer vos besoins en priorité, avec beaucoup plus de bienveillance, d'empathie envers vous-même, une volonté farouche, vraiment une volonté farouche de quelque chose de plus flamboyant, plus grand,
Vous avez l'impression de sortir d'une petite vie, comme si vous renaissiez à la vie, comme si, oui, vous souriez à la vie vous sourit enfin. Et c'est ça ce petit miracle, qui va amener beaucoup plus de paix dans votre vie, soit parce que vous allez avoir un second souffle avec la personne avec laquelle vous vivez, et que vous allez envisager soit de faire un bébé, soit pour les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui ne sont plus en âge d'avoir d'enfants, d'acquérir un bien immobilier qui va être à la croisée des chemins, on me dit, mais qui va satisfaire à vos deux besoins, mais aussi à vos propres besoins. Jusqu'à présent, vous aviez tendance à laisser les besoins de l'autre s'exprimer. Ce n'est plus le cas. C'est un petit miracle qui arrive. Et pour les personnes qui seraient célibataires, il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est familier mais que vous ne connaissez pas tant que ça. Si vous attendiez le retour d'un ex-partenaire, très clairement, ce tirage n'est pas pour vous. C'est vraiment une personne nouvelle qui arrive à vous, mais que vous connaissez. C'est pas, voilà, c'est quelqu'un d'assez extravagant qui fait partie de votre entourage et qui va ramener des paillettes dans votre vie. C'est un nouveau Kevin, en fait. Mais celui-là, contrairement à votre ex-partenaire, c'est pas des paillettes en toc, c'est des feuilles d'or. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous dire pour aujourd'hui et les jours à venir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas non plus. Alors il y a un dernier message par rapport à justement à ces messages de paix pour les personnes qui auraient, alors ça va intéresser uniquement certaines personnes, mais qui seraient en situation de douleur physique, de maladie. Ce que l'on vous dit, c'est que la guérison approche. Les choix que vous avez fait soit par le passé, soit que vous allez être amené à faire en termes de thérapie, vont porter les fruits de façon très importante. Et ça va être miraculeux pour des personnes, par exemple, qui souffraient de petits maux, hein. Je ne parle pas de grosses maladies, mais de douleurs musculaires, de douleurs de dos, voilà, ces petites choses qui vous enquiquinent la vie sans vous empêcher d'avancer, sans vous bloquer. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez trouver des thérapies alternatives ou un traitement qui va être conseillé par une personne qui fait figure d'autorité et qui va vous amener à avoir un soulagement important. Donc ça, c'était le dernier message. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, encore une très belle et heureuse année 2025, et je vous dis à bientôt.